Du roi de notre vie, Seigneur Jésus, reçois l'hommage qui t'est dû. Reçois l'adoration, tu es Dieu. Et ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu à perpétuité. Et c'est en toi seul que nous devons mettre notre confiance. C'est toi seul, Seigneur, qui mérite d'être servi. C'est toi seul qui mérite d'être adoré. Au nom de Jésus. Amen. Ok, nous sommes le 12 janvier déjà. Par la grâce de Dieu, c'est le deuxième dimanche de l'année 2025. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et nous allons continuer aujourd'hui avec les conseils pour réussir. Tout le mois de janvier d'ailleurs, chaque prédication, chaque exhortation seront des fondations pour réussir l'année 2025. Nous n'avons pas le droit d'échouer, nous n'avons plus le droit d'échouer. Amen. Je dis bien, nous n'avons pas le droit d'échouer, nous n'avons plus le droit d'échouer. Amen. Même si ça semble obscur, même si ça semble difficile, la seule chose que Dieu nous demande de faire, c'est de tourner nos regards vers lui. Il a dit que pour l'année 2025, le secret pour être béni, c'est de demeurer dans sa présence. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est acquérir la sagesse. Acquérir la sagesse pour demeurer dans la présence de Dieu. Acquérir la sagesse pour demeurer dans la présence de Dieu. Je vais d'abord vous donner tous les versets bibliques parce qu'après ça, je n'aurai pas le temps. Ce qu'on pourra lire, on lira. Proverbe chapitre 1, verset 7. Proverbe chapitre 1, verset 7a. C'est là particulièrement, je vais dire, le verset 7a dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça veut dire, il y a les gens qui vont aller fouiller, les grands théologiens vont aller fouiller Jacques chapitre 1, verset 22 et commencer à dire: il est écrit, Seigneur, s'il manque la sagesse, il doit te demander. Dieu ne te donnera aucune sagesse si déjà tu n'as pas au préalable sa crainte. C'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel ne signifie pas la peur de Dieu. Est-ce que les gens comprennent ça? Parce qu'il y a des gens que quand ils entendent crainte de l'Éternel, ils se disent que ça veut dire avoir peur de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut avoir peur de son propre père? Si tu as peur de ton propre père, tu ne peux pas l'aborder. Si tu as peur de ton propre père, tu ne pourras pas l'aborder. La crainte de l'Éternel est un respect profond pour l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est cet instinct d'amour qui te pousse à la dernière minute à fuir comme Joseph face à la femme de Potiphar. Parce que Joseph était déjà totalement emballé par la femme de Potiphar. Il était totalement déjà séduit par la femme de Potiphar. Mais à la dernière minute, il s'est souvenu du Dieu de ses pères et il a préféré les principes du Dieu de ses pères. Est-ce que ça t'arrive
face à tes choix et tout penser au principe de Dieu. Ce que tu me promets là, c'est alléchant, c'est tentant, mais mon Dieu n'aime pas ça. Et parce qu'il n'aime pas ça, je préfère ne pas faire ce que tu me demandes de faire. Je préfère encore souffrir que d'accomplir ce que tu me demandes de faire. Je parle pour nos jeunes enfants. Par exemple, tu es dans le taxi et le portefeuille de ton voisin tombe auprès de toi pendant qu'il sort du taxi. Le premier réflexe lorsque tu es foiré, c'est enfin la manne est tombée du ciel, alors que ce n'est pas la manne. Et la crainte de l'Éternel est cet instinct qui va te pousser à dire, chauffeur, s'il te plaît, gare et appelle mon voisin, il a oublié son porte-monnaie. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça que la crainte de l'Éternel est centrée sur ce verset qui dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais par le bien, il faut surmonter le mal. Est-ce que vous comprenez ça? Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais laisse le bien en toi surmonter le mal. C'est ça la crainte de l'Éternel. Parce que tu peux être un enfant de Dieu, on t'invite à travailler dans une prestation. Et parce que le patron n'est pas constamment là, tu divises les entrées d'argent par 2 ou par 3. C'est-à-dire qu'il y a les jours que tu prends le double de ce que tu verses au patron. Et tu te convaincs à la parole de Dieu que Dieu avait tellement vu ma galère et il m'a placé là où la manne doit tomber sans qu'elle ne souffre. C'est le vol, ce n'est pas la manne. Est-ce que vous comprenez ça? Joseph, Potiphar lui avait confié tous ses biens, mais Joseph gérait les biens de Potiphar avec intégrité. Et lorsque tu gères les biens avec intégrité, tu reçois le salaire que Jacob avait reçu de Laban. Jacob était serviteur de Laban, son beau-père. Mais pour finir, Jacob a eu des biens que Laban ne pouvait plus avoir. Même s'il avait triché sur la base de l'onction. Est-ce que vous comprenez ça? La crainte de l'Éternel n'est pas la peur de Dieu, mais c'est le respect profond pour Dieu qui te pousse à choisir de faire ce qui est bien, ce qui est juste, pour la cause du nom de Dieu. La crainte de l'Éternel est la manifestation de ton amour pour sa parole, qui te pousse à pratiquer sa parole, même lorsque tout semble difficile. Amen. Parce que quand tout devient difficile, il y a les arguments que le diable apporte. Le diable va te séduire, il va dire, je préfère que tu enfantes, même sans mari, parce que le temps est passé. C'est pour ça que vous voyez dans les réseaux sociaux maintenant, on a tendance à voir la prophétie. J'ai oublié le livre, je crois que c'est Isaïe ou quelque chose comme ça, où il dit que à un moment donné, 7 femmes vont se mettre ensemble et dire à un homme, même si tu n'as rien, épouse-nous, nous voulons juste être aussi appelés madame. Même si tu n'as pas la maison, nous on va pouvoir la maison. Même si tu n'as pas la ration, nous on va pouvoir la ration. Vous voyez, cette folie se manifeste et montre le contraire, la controverse de la nature. Donc vous voyez les jeunes filles se vêtir mal, venir sur Facebook poster, je veux un mari, même s'il est pauvre. J'ai terminé mes études, je veux un mari. Et c'est comme ça que la perversité s'amplifie le plus souvent. Et les conseils pour 2025, comme je disais, dans la crainte de l'Éternel, il y a ce qu'on appelle les critères de choix. Je dois choisir un environnement sain.
qui plaît au Dieu saint. Je dois choisir quoi? Un environnement sain qui plaît au Dieu saint. Un environnement qui plaît au Seigneur. Un environnement qui démontre que le Seigneur est avec moi. Et cet environnement ce critère de choix doit me pousser à me séparer de certaines personnes et même de certaines choses. Ça veut dire que tout ce qui est obstacle pour la présence de Dieu dans ma vie, je dois me séparer de ça. Même si c'est une personne qui m'est chère. C'est pour cela que je vous ai dit, lorsque vous chantez ce cantique, la voix du Seigneur m'appelle. Ne chantez pas seulement avec vos lèvres, chantez avec votre cœur. Parce que c'est ça même le cri de l'appel, le cri de la mission, le cri de l'amour qu'on a pour Dieu. Et il y a un couplet qui dit, il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer même l'injure et même du monde être méprisé. Il y a une logique, nous vivons dans un monde où le mépris existera toujours. Le mépris n'a pas besoin de savoir si tu es riche ou pauvre. Le mépris existe et c'est tout. Quand tu es pauvre, on va te critiquer. Quand tu es riche, on va te critiquer. Si tu es mince, on va te critiquer. Si tu es gros, on va te critiquer. Si tu es noir, on va te critiquer. Si tu es brun, on va te critiquer. Donc il faut savoir déjà que les critiques existent. Amen. Nous vivons dans un monde où les critiques existent et existeront toujours. C'est une logique. Amen. Donc la crainte de l'Éternel, comme je disais, et nous allons revenir sur ça, quand on va lire Matthieu chapitre 10, verset 16, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse est l'ingrédient qui te pousse à maintenir la stabilité et la progression. Parce qu'il y a une évidence, nous demandons tous les bénédictions, mais une bénédiction sans sagesse ne peut pas te faire du bien. Lorsque tu es béni et que tu manques la sagesse, ta bénédiction peut plutôt te tuer. Ou bien ta bénédiction peut te pousser à détruire ton entourage en te détruisant toi-même. C'est la même chose avec l'onction. Lorsque tu as l'onction et tu n'as pas la sagesse, le moi s'installe en toi et au lieu de donner gloire à Dieu, tu commences à te donner gloire à toi-même. Et à un moment donné, tu ne consultes plus Dieu. Pour toi, tu sais que tu connais déjà tout jusqu'à ce que tu sois enfoncé dans le gouffre. C'est pourquoi je vous ai dit, en 2025, évitez votre philosophie la plus haute. La philosophie la plus haute dans l'église du Seigneur aujourd'hui, c'est quoi? C'est Dieu m'a dit que. C'est un syndrome chronique. Donc, parfois, quand ta pensée te parle, tu crois que Dieu t'a parlé. Parfois, tu rêves ce que tu as pensé et tu te dis que Dieu t'a parlé. Vous devez me le laisser tranquille. Alléluia. Donc, parfois, vous croyez que Dieu vous a parlé, alors que Dieu ne vous a rien dit. Dieu ne parle pas trop comme les gens pensent. Dans l'Ancien Testament, il y avait les périodes où Dieu ne parlait même pas du tout. On restait 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est pour ça que vous allez voir certains versets bibliques qui disaient « Et la voix de l'Éternel était rare pendant ce temps-là. » C'est-à-dire que tu avais beau être le prophète le plus consacré, tu cherchais la voix de Dieu et c'était rare. Nous ne devons pas profiter du fait que le Saint-Esprit a été répandu et croire que Dieu nous parle à chaque instant. Alors que parfois, nous ne sommes même pas en accord avec le Saint-Esprit qui a été répandu. Il y a des gens qui ont attristé le Saint-Esprit depuis fort longtemps. Le Saint-Esprit les a même déjà quittés.
et l'esprit de l'erreur les parle, ils pensent que le Saint-Esprit les parle. Il faut que tu évites cela en 2025. Que tu cherches vraiment à tisser la communion avec le Seigneur. La communion avec sa présence. David n'hésitait pas de dire, Seigneur, je t'en prie, ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Ne m'enlève pas quoi? Ton Saint-Esprit. C'est très important. Vous allez également lire Proverbe chapitre 3, verset 13, qui dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Alléluia. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. C'est que heureux l'homme là, cet homme-là qui a réussi à craindre l'Éternel. Parce que si le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel, c'est que lorsque j'ai réussi à mener une vie, à bâtir ma vie sur la crainte de l'Éternel, c'est alors que l'esprit de sagesse peut me remplir. Et lorsque l'esprit de sagesse m'a rempli, parce que c'est une sagesse spirituelle, elle ouvre mon entendement. Elle ouvre quoi? Mon entendement. Et c'est ça qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence, c'est comme une pensée éclairée. Lorsque ta pensée est éclairée, ta pensée devient les yeux de ton cœur. Ta pensée, c'est quoi? Les yeux de ton cœur. Pour que ton cœur ne peut voir l'extérieur au travers de ta pensée. C'est pourquoi je vous ai dit, vous devez cultiver la crainte de l'Éternel en toutes choses et surtout dans vos pensées. Parce que si Dieu dit qu'il nous donne au-delà de ce que nous pensons ou demandons, c'est-à-dire que le miracle même est centré sur ton système de pensée. C'est pourquoi certaines personnes ne seront jamais exaucées tant que leurs pensées seront toujours agitées. Là, les gens, leurs pensées, c'est toujours est-ce que, peut-être, est-ce que, peut-être, est-ce que, peut-être. Et lorsque ta pensée entre dans le système de est-ce que, peut-être, tu dois te heurter. C'est comme un enfant de Dieu qui confond la gentillesse avec la bonté. Et je ne cesserai jamais de vous dire que lorsque vous lisez Galates chapitre 5, et lorsque vous partez au verset 18 pour voir la manifestation de l'Esprit de Dieu, on ne dit pas les fruits de l'Esprit sont, et pourtant on cite plusieurs éléments. Nous savons qu'en français, lorsqu'il y a plusieurs éléments, on dit les. Mais on dit le fruit de l'Esprit, c'est. Parce qu'on sait que c'est l'amour qui produit le reste. C'est pour ça qu'on dit c'est. On a cité l'amour. C'est comme si on avait placé l'amour entre parenthèses. L'amour produit la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la bienveillance, la maîtrise de soi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je vais vous dire, il faut toujours regarder le fruit de l'esprit et voir si tu manifestes réellement cela. Parfois, lorsque tu veux faire l'examen de la conscience de ton âme, retourne dans 1 Corinthiens 13 et lis minutieusement le caractère que produit l'amour. L'amour ne se vante pas. Et si tu te trouves en train de te vanter, à partir de ce moment, tu sais que l'amour de Dieu n'existe pas en toi. L'amour ne recherche pas son intérêt. À partir d'un moment, si tu te rends compte que tu deviens égocentrique, égoïste, il faut alors comprendre par là que l'amour de Dieu n'existe pas en toi. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et si tu vois que tu soupçonnes trop le mal, à partir de là, tu comprends que l'amour de Dieu ne t'habite pas encore. Alléluia. L'amour est tellement grand, c'est l'amour qui donne l'immortalité. C'est pourquoi
j'ai aimé la manière dont l'apôtre Paul a commencé ce chapitre. Il dit, même si je suis le plus grand prophète, qui donne toutes les prophéties du monde, qui produit le miracle au point de déplacer même les montagnes, si je n'ai pas l'amour, alors je suis un cymbale retentissant, c'est-à-dire un tonneau vide, comme on dit en français courant. Même si j'ai toute la foi et que je vends même tous mes biens pour distribuer aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Vous savez, la Bible a l'air souvent complexe. Et quand tu lis mal, tu crois qu'il y a des controverses dans la Bible. Non. La Bible s'explique par elle-même. C'est comme lorsqu'on parle même des biens qu'on fait à autrui. Tu verras, l'apôtre Paul doit te dire, personne n'est sauvé par des œuvres. Et c'est vrai. Si on était sauvé par les œuvres, c'est que les musulmans vont être les premiers à être sauvés. Amen. Mets-toi debout. Mettez-vous debout, vous qui dormez là. Est-ce que vous avez compris ça? Si on était sauvé au travers des œuvres, c'est que les grands imams vont être sauvés. Parce qu'il y a les imams qui construisent les hôpitaux et qui donnent ça gratuitement pour le bien-être de la population. Il y a les grands hommes d'affaires qui, après avoir même fini de tuer les gens pour posséder des grands biens, partent construire des églises et donnent pour la communauté. D'autres construisent des points d'eau potable et donnent pour la communauté. Mais ça ne peut pas les sauver. Parce que le salut se trouve en Jésus seul. Au moyen de quoi? De la foi. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se glorifier. Ça, il y a les gens qui vont arriver au ciel et dire à Dieu, tu crois que c'est parce que tu es Dieu que je suis sauvé? C'est parce que j'ai fait tellement de bien sur la terre que je suis sauvé. Mais personne ne peut être sauvé au travers des œuvres. Maintenant, l'apôtre Paul te dit également dans le livre de Jacques que montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi avec les œuvres. Car la foi sans œuvre est une foi morte. Il y a quand on parle d'œuvre ici, il y a œuvre dans les deux dimensions. La dimension spirituelle. Depuis que le Seigneur m'a appelé, si tu es appelé, ou bien depuis que le Seigneur m'a élu, depuis le sein de la matrice, il m'a donné des talents. Les talents ici sont des dons spirituels qu'il m'a donnés pour le bien-être de son église. Et maintenant, tu prends les talents, tu nais, on voit bien que tu as les talents, mais tu n'utilises jamais ton talent pour le bien-être du peuple de Dieu. C'est-à-dire que tu es en train de manifester la foi, mais une foi morte. Tu as le don de guérison, mais tu ne testes jamais. Tu as le don de prophétie, mais tu ne testes jamais. Tu as le don pour opérer les miracles, mais tu laisses la sécheresse brûler les champs des gens. Tu as le don pour opérer les miracles, mais quand il pleut, tu laisses la pluie te traumatise. Alors que tu pouvais ouvrir ta bouche et changer la situation. Tu as le don des miracles, comme à une période donnée dans ma vie, où mes dons étaient trop excellents, surtout les dons de vision. Il arrivait parfois que pendant que je suis en train de cheminer, pour qu'un accident se produise, ça passait d'abord en vision devant moi, peut-être 5 minutes avant. C'est-à-dire que tu es en train de marcher, mais à un moment donné, c'est comme si on avait allumé un grand écran géant et tu vois comment la voiture percute quelqu'un. Et maintenant, tu ne comprends pas que le Seigneur est en train de te dire que tu peux empêcher ça.
On parle ici de nos grands prophètes qui disaient que j'avais dit que tel allait mourir. Ça veut dire que pour lui, c'est même un témoignage. J'avais dit que tel allait mourir, il est mort maintenant. Vous voyez, j'ai prophétisé la vérité. Moi, j'appelle ces gens des prophètes des feignants spirituels. Tu es un prophète, mais un cancre spirituel. Parce que Dieu, le rôle d'un prophète, c'est de restaurer. C'est de faire quoi? Restaurer veut dire réparer. Restaurer veut dire changer. Maintenant, tu es à l'église, tu reçois la révélation que tel frère va mourir. Tu viens, tu dis que j'ai vu. Non, parfois d'autres ne disent même pas. Après, ils disent Dieu m'avait même montré ça. Comme les champions qui sont dans l'ombre maintenant en train de voir la guerre qui va arriver sur le Cameroun. On va tuer beaucoup de personnes. J'ai vu comment on tuait les gens. J'ai vu comment on écrasait les gens. C'est depuis 2008 que les grands prophètes voient ça. Alors que ton rôle, c'est d'invoquer l'Éternel des armées qui fait cesser les combats et dit Seigneur, le sol camerounais ne s'abreuvera pas du sang innocent. Est-ce que vous comprenez ça? On les voit souvent faire la guerre. Vous voyez, les gens qui ont la prophétie mais qui n'ont pas l'amour, ils se font même la guerre dans les réseaux sociaux. J'avais dit que la femme de tel allait mourir. J'avais dit, vous voyez, le prophète là, Dieu est en train de le démasquer. Sa femme est morte, comme j'avais dit. Les champions. Je vous avais dit que Macron, non, il ne va pas finir son mandat. Oh, je vous avais dit. Est-ce que c'est ça la prophétie? Ce n'est pas la prophétie. La prophétie, c'est toute parole de connaissance qui sort et qui pousse le peuple de Dieu dans la repentance. C'est quoi? C'est toute parole de connaissance qui sort et qui pousse le peuple de Dieu dans la repentance. Parce que lorsqu'il y a la repentance, il y a la guérison. Est-ce que vous comprenez ça? La prophétie, c'est toute parole de connaissance qui sort pour réparer les brèches dans une vie. Pour changer une situation dans une vie. Par exemple, on a vu le prophète Élie arriver chez la veuve de Sarepta. Elle n'avait qu'une dernière farine à manger. Elle n'avait qu'une dernière huile à utiliser. Mais le prophète, après avoir mangé, a dit « Il y aura toujours la farine dans le pot. » Et chaque jour, on voyait le pot se remplir. Amen. Chaque jour, on voyait quoi? Le pot se remplit de farine. On a vu le prophète Élisée arriver chez la femme généreuse de la ville de Sunem et provoquer dans sa vie la grâce de l'enfantement, parce que c'était une femme qui avait traversé l'âge d'enfanter, mais Dieu lui a donné la grâce par le prophète Élisée d'enfanter. C'est ça le rôle du prophète. Le rôle du prophète aujourd'hui n'est pas ce que vous voyez. Au contraire, plusieurs prophètes sont en train d'entraîner, et je vais vous demander d'éviter ça en 2025, d'entraîner le peuple de Dieu à la perdition. Parce que la Bible dit, n'allez pas vers celui-là qui consulte l'avenir. Qui consulte quoi? Mais aujourd'hui, la prophétie c'est quoi? C'est la divination. Sœur, comme tu ne me crois pas, je vois, le Seigneur a ouvert mes yeux. Je vois que tu as porté un sous-vêtement blanc. Et les peuples disent Amen. C'est de la nécromancie. Ce n'est pas la prophétie. Et vous voyez, le peuple est attiré par ce genre de choses pour après calomnier ça. Parce que c'est tous eux qui courent pour aller chercher les bonnes nouvelles. Mais quand leur témoignage n'arrive jamais et qu'ils voient qu'ils ont déjà dépensé tout leur argent pour payer les bonnes nouvelles qu'ils partaient chercher, ils disent maintenant quoi? Ce sont les faux prophètes, ils sont là pour vendre leur miracle. Est-ce que vous avez invité? Il a juste fait sa publicité à la télé et c'est toi qui as couru pour aller le voir.
Amen. Donc en 2025, il faut éviter ce genre de choses. Il faut éviter de tomber dans les mêmes erreurs. Et pour éviter cela, il faut trouver la sagesse et posséder l'intelligence. Ok, nous allons aller encore plus rapidement avec Matthieu chapitre 10, le verset 16, Romains chapitre 12, verset 2, Philippiens chapitre 4, verset 6, Matthieu 6, verset 34. Je dis Matthieu 10, verset 16, Romains chapitre 12, verset 2, Philippiens 4, verset 6, Matthieu 6, verset 34. Est-ce qu'on a bien compris? J'ai dit Matthieu 10, verset 16, Romains chapitre 12, verset 2, Philippiens chapitre 4, verset 6, Matthieu 6, verset 34. Je veux qu'on se mette sur nos pieds et qu'on lise ensemble rapidement Matthieu 10, verset 16. À ton niveau, tu dois déjà avoir les versets comme Matthieu 10, verset 16 dans ton cœur. Il ne faut pas toujours avoir le réflexe d'ouvrir la Bible. Matthieu 10, verset 16 devrait être dans ton cœur. Matthieu 6, verset 34 devrait être dans ton cœur. Romains 12, verset 2 devrait être dans ton cœur. Ok, que dit Matthieu 10, verset 16? Donnez-lui le micro. Je lis de la part de l'Éternel. Amen. Matthieu 10, verset 16 dit: Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de quoi? Des loups. Au milieu des loups, on va lire progressivement. Les brebis sont les qui? Les enfants de Dieu. Ce sont les qui? Voilà, le peuple de Dieu. J'aime dire les enfants de Dieu parce que ce n'est pas tous ceux qu'on appelle peuple de Dieu qui sont des enfants de Dieu. Moi, je parle de ceux-là qui ont vraiment accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont expérimenté la nouvelle naissance et qui goûtent les fruits de l'Esprit. Amen. Amen. Et c'est le bon berger qui dit: voici, il vous envoie. Il vous envoie où? Au milieu du monde. Et le monde est entouré de quoi? Des loups. Pourquoi on parle ici des loups? Parce que dans le monde, il y a l'hypocrisie. Dans le monde, il y a la jalousie. Dans le monde, il y a l'égoïsme. Dans le monde, il y a la méchanceté. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des agneaux innocents au milieu des gens qui sont prêts à vous utiliser. Au milieu des gens qui seront prêts à vous dérober, à vous dévorer. Au milieu des gens qui seront prêts à vous détourner. Au milieu des gens qui seront prêts à détruire votre foi. Est-ce que vous avez compris ce que ça signifie? Amen. Voilà, vas-y, tu continues. Soyez donc prudents comme des serpents. Soyez prudents comme des serpents. Ça signifie quoi? Être prudent comme le serpent. Le serpent utilise quoi pour se défendre? La ruse. Curieusement, la ruse est une stratégie diabolique et satanique. Parce que quand un serpent te voit, s'il te voit en premier, il pratique la sournoisie. C'est-à-dire qu'il fait semblant de fuir, mais il est prêt. Si ton pied passe à côté de sa tête, il t'injecte directement le venin. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Soyez prudents comme le serpent. Le serpent, lorsqu'il t'a vu en premier, il prend toutes les dispositions possibles. Il prend quoi? Toutes les dispositions possibles pour éviter que tu le tues. C'est ça la prudence.
Et parfois, sa plus grande disposition, c'est quoi? C'est fuir. C'est faire comment? C'est fuir. Et c'est ça la prudence. Est-ce que tu fuis souvent? Ou bien tu es plus spirituel que Jésus et tu affrontes? Comme un homme de Dieu qui dit, pourtant il savait que c'était une sorcière, mais je suis quand même allé m'aventurer chez elle. Pourtant je savais. Être prudent comme le serpent, c'est savoir faire le tri. C'est savoir éviter certaines choses. Amen. Amen. Et simple comme des colombes. Un enfant de Dieu manifeste sa simplicité comment? En acceptant tout le monde sans jugement possible. Amen. Pour sauver une prostituée, je ne dois pas la présenter sa prostitution tous les jours. Je dois d'abord l'accepter telle qu'elle est. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je dois d'abord faire comment? L'accepter telle qu'elle est. Pour sauver un menteur, je dois d'abord l'accepter avec son mensonge, avec tout l'amour, parce que ce n'est pas la frustration qui sauve les gens, c'est l'amour qui sauve les gens. Vous savez, la patience pour sauver une personne peut durer même 1 an, même 2 ans, même 3 ans. Le plus important, c'est qu'à la fin, la personne soit sauvée. On parle comme ça pour que les chrétiens qui sont trop saints là, qui aujourd'hui sont dans la vérité, mais étaient hier des menteurs et ont oublié d'où ils venaient là. Quand ils rencontrent un menteur, ils font comme s'ils étaient qualifiés pour le ciel et comme tout le reste du monde était qualifié pour l'enfer. Faites attention avec le radicalisme spirituel lié sur le perfectionnisme. Faites attention avec ça. Jésus n'est pas mort à la croix pour que les gens soient livrés à la mort. Jésus n'est pas mort à la croix pour que les gens aillent en enfer. Il est mort à la croix pour que les gens soient sauvés. Et pour que les gens soient sauvés, parfois, il faut leur donner juste l'amour. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut leur donner quoi? L'amour. Et pour donner l'amour, il faut d'abord accepter les gens tels qu'ils sont. En te souvenant que tu étais de leur nombre lorsque tu étais dans ton temps d'ignorance. Il y avait un homme de Dieu, un fils qui baptisait et qui détestait tellement les prostituées. Et Dieu avait permis qu'il ait des voisines prostituées. Mais quand il les voyait, il disait, j'envoie le feu sur toi. Que la gale, j'envoie l'esprit de gale sur tes cuisses. Et je lui ai dit, fils, je te blâme pour ça. Si toi tu détestes la prostitution et la prostituée en même temps, qui doit sauver la prostituée? Comment est-ce qu'elle peut comprendre l'évangile? Parce que si elle ne comprend pas l'évangile, si elle n'écoute pas la parole de Dieu, elle ne pourra jamais être sauvée. Et à titre d'exemple, Rahab, qui devient l'ancêtre de David, était une prostituée qui n'était même pas juive. Est-ce que vous savez ça? Amen. Rahab qui a enfanté les gens comme Boaz. Les Boaz qui ont enfanté plus tard Obed et les Jéthé, et ensuite Jéthé qui était le père de David. C'était une prostituée. La Bible l'appelle bien Rahab la prostituée. La première femme à qui le témoignage de la résurrection a été confié était une ex-prostituée en qui habitait c'était combien d'esprits? 7 mauvais esprits d'impudicité. Marie de Magdala. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Être simple comme des colombes, c'est accepter les gens avec leurs défauts et les transformer au travers de la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Être simple comme la colombe, c'est accepter tout le monde, mais sans s'approcher de tout le monde. Amen. Il y a les gens que tu vas accepter à distance. Il y a les frères, il y a les sœurs en Christ
La Bible dit que si tu les surprends dans un péché, le péché n'est pas spécifié, mais c'est le péché sexuel. C'est pourquoi il y a une précision. La Bible dit que quoi? Reprends-le avec douceur, mais avec prudence. C'est-à-dire en te méfiant toi-même. Pourquoi? Parce que l'esprit du péché se contamine. Là, c'est un péché qui contamine l'église facilement. Par exemple, si celui qui est l'ange de l'église tombe dans l'impudicité, il va répandre l'esprit d'impudicité dans toute l'église. Parce que chaque fois qu'il va vous imposer les mains, il va transmettre ça. C'est comme par exemple, s'il y a une ancienne d'église ou un ancien d'église qui vit dans la compromission, dans l'adultère. À un moment donné, vous allez vous-même voir que votre vie de consécration va commencer à vaciller. Et vous allez voir que vous êtes en train de faire beaucoup d'efforts pour sortir du péché. Pourquoi? Parce que les anciens de l'église jouent presque le même rôle que le berger de l'église. Le simple fait que un ancien a le pouvoir de nettoyer le pupitre ou de toucher le pupitre, ça peut créer un esprit qui contamine tout le ministère. Après, toi-même, tu te rends compte que un péché qu'il avait déjà réussi à vaincre, pourquoi ça me réclame encore trop comme ça? Et à un moment donné, tu vois comment il y a même des versets bibliques qui viennent pour te convaincre que non, le péché là est même normal. Comme on a vu un apôtre aller sur Facebook dit que la fornication ne mènera jamais personne en enfer. Et vous voyez, il dit ça comme ça et l'église acclame. Amen, Daddy. Amen, papa. Je vous ai dit, les gens vont aller en enfer gratuitement. Ils vont même acheter l'enfer. Parce que tu es dans ce genre de ministère. Tu payes avec ton argent. C'est-à-dire que tu achètes la malédiction avec ton argent. C'est pour ça que je vous ai dit, même vos histoires de père et mère spirituels là, il faut faire beaucoup attention avec ça. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont été rejetés au même titre que Saül. Qui avait choisi Saül? Est-ce que c'était le diable? C'était Dieu qui avait choisi Saül. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, Dieu a choisi Saül, mais Dieu a rejeté Saül. Et quand Dieu a rejeté un homme de Dieu, vous allez voir, sa façon de prêcher doit changer. Ça veut dire qu'il va commencer à prêcher que le péché est normal. Comme vous avez vu, il y a les pièges que le diable apporte souvent dans l'église. Je me rappelle quand la chanteuse nigériane était morte. La chanteuse qui chantait très bien et qui était morte des coups de son mari. C'est-à-dire que son mari la violentait beaucoup. Et elle aussi, elle s'appuyait sur le verset biblique qui disait que on ne peut pas séparer les gens qui sont déjà mariés. Et elle s'est accrochée sur ce verset jusqu'à mourir. Est-ce qu'elle va aller en enfer? Non, elle va aller au paradis. Mais sauf que elle est blâmée parce que si elle était encore là, la louange allait encore se propager davantage dans le monde. Il y a les gens qui meurent avant le temps prévu parce qu'ils ont mal interprété la parole de Dieu. Je suis avec une femme qui me violente chaque jour. Je suis avec une femme qui me violente chaque jour. Et je continue et dis, on ne sait pas ce que Dieu a uni. Avec un homme qui me boxe chaque jour. Aujourd'hui, l'œil gauche se pèse. Je pars à l'hôpital, on soigne. Demain, c'est le nez qui se poche. On passe tirer. Après, c'est la bouche. Et je continue de rester. La Bible dit que sépare-toi et reste tel que tu es. Sépare-toi et reste tel que tu es. Maintenant, comme Dieu est juste, s'il voit que le mariage était trop bon pour toi, parce que tu es son enfant, il va te venger. Et vous savez comment Dieu venge ses enfants? Il va se charger de tuer cet homme ou cette femme pour ouvrir maintenant l'accès au mariage. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont échoué dans le mariage, surtout pourquoi? Parce que ils ont été mal conseillés.
Ou bien ils ont rêvé, ils ont trop rêvé. Je vous ai raconté l'histoire d'une sœur qui était victime d'un mariage, d'une bigamie. Pourquoi? Parce qu'un homme qui convoitait le fait qu'elle était encore chaste et vierge était allé payer l'homme de Dieu 2 millions de francs CFA dans les genres de ministères où quand l'homme de Dieu dit que c'est ton mari, on ne discute pas, Dieu a parlé. Pour que l'homme de Dieu dise que Dieu lui a révélé que c'était son mari. Et c'est 3 mois après la consommation du mariage qu'elle se rend compte que l'homme était déjà marié, toujours régime monogamique, à une autre femme. Et quand elle pas dit à son pasteur, voilà ce qui s'est passé, le pasteur dit que ça fait quoi? Et pendant que tu souffres dans ce genre de foyer, lui il voyage avec ton argent pour aller dans ses jets privés, passer ses vacances au Canada, passer ses vacances aux États-Unis. C'est pour ça que je vous ai dit, concernant le mariage, même moi qui suis ton père, je ne peux insister que lorsque le Saint-Esprit a insisté 3 fois. Parce que le mariage vient de Dieu, directement de Dieu, et non des hommes de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ça vient directement de qui? Et non des hommes. C'est-à-dire qu'il doit consulter Dieu. Et non forcément mon père spirituel. Ce sont des conseils que tu vas prendre en 2025. Sans cela, tu vas prendre ta part des démons, tu vas caresser sa tête à la maison chaque jour et il va te mordre aussi chaque jour. Et l'homme de Dieu va te dire, j'ai déjà uni, je ne peux plus désunir. Amen. Et je vous ai dit, être simple et ne pas s'approcher de tout le monde, c'est comprendre surtout une chose. Les hommes savent jouer au théâtre. Un homme qui sait que tu jures seulement Jésus, lorsqu'il veut t'atteindre, il commence à jurer aussi Jésus. Non, ça va, j'ai compris, il quitte le catholicisme aujourd'hui. Il vient même, on le baptise, mais c'est un acteur. Après 2 jours seulement après la célébration du mariage, il te dit, s'il te voit encore dans vos églises là, tu vas me sentir. J'ai vu des cas comme ça. C'est comme nous les hommes de Dieu. Quand il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Nous les hommes de Dieu en particulier, ça nous concerne plus. Pourquoi? Parce que j'ai eu des cas où tu prêches l'évangile à l'homme et la femme refuse l'évangile. Les cas où tu prêches l'évangile à la femme et l'homme refuse l'évangile. Ça veut dire qu'il y a eu les cas où on est venu même monter l'arme sur moi. Que je vais tirer sur toi si ma femme vient encore dans ton église là. Je connais un musulman qui m'avait fait ça, qui était de l'armée. Il m'a dit, il y a quoi même? Tu as donné quoi à ma femme? Pourquoi ma femme, je l'interdis, elle est toujours à l'église. Et je lui ai dit, pourquoi toi-même tu viens à l'église et tu restes dehors? Parce que mon but n'est pas seulement de prendre l'âme de ta femme, mais aussi de prendre ton âme. Et je me rappelle, il m'avait donné son galon. Je lui ai dit, j'avais un petit galon comme ça, tu viens me déranger comment? Toi-même là, tu t'attends à l'église. Amen. Sans compter ceux qui portent les machettes, parce que chacun porte l'arme qui a à sa portée. Et maintenant, si tu n'es pas rassuré par celui qui t'a appelé, tu trembles et tu perds les âmes. Amen. Et je vais vous dire, lorsque tu as fait l'erreur des choix et tu as choisi un homme qui déteste l'évangile, la Bible dit que quoi? Sois l'exemple de chasteté comme t'aimait Sarah, afin que par ton exemple, tu gagnes le cœur de ton mari par ton comportement. Parce qu'il y a aussi les femmes qui dérangent. Elles sont soumises à l'homme de Dieu et insoumises au mari. Quand le père, quand Daddy passe, hey Daddy, homme de Dieu, elle est capable de se rabaisser, elle est capable de travailler même son argent, d'économiser même sa ration pour faire du bien à l'homme de Dieu. Mais elle ne fait jamais du bien à son mari à la maison.
Il y a certaines qui disent même que quoi? C'est toi le démon même qui m'empêche même d'être sauvé. Je ne dors même plus avec toi. Est-ce que toi qui dis ça, tu vas être sauvé? Tu ne peux pas être sauvé. Parce que tu as violé la première règle. La Bible dit que quoi? La première règle que tu as violée, c'est que la Bible dit que tu dois être soumise à ton mari. Amen. Tu dois être comment? Soumise à ton mari. Mais tu es à la maison, quand il dit un mot, tu dis 10. Tu veux donc qu'il soit sauvé comment? Et après, c'est une grosse injure pour le Seigneur. Lorsque tu entends un païen dire, après ce sont eux qui partent à l'église. Il faut faire attention lorsqu'un païen commence à te dire ça. Parce que la Bible dit, c'est à cause d'eux que le nom du Seigneur est calomnié. Amen. Au milieu des païens. Amen. Amen. Nous devons faire attention, bien-aimés. Romains chapitre 12, verset 2. Je ne vais pas entrer en profondeur, je ne suis pas entré en profondeur de Matthieu 10, verset 16, parce que pour ceux qui sont sur WhatsApp, j'ai fait une petite illustration depuis hier, je les ai envoyés. Et vous savez, nous les hommes de Dieu qui prêchons encore l'évangile authentique, nous recevons directement de Dieu et nous transmettons. Vous savez que ce n'est pas une théologie. Quand c'est la théologie, tu fais le refil de ce que tu as vu dans les cours de théologie et tu distribues. Mais quand tu reçois de l'Esprit de Dieu, il est impossible que tu redises la même chose après. Si tu vois un homme de Dieu qui est capable de te dire que j'ai reçu de Dieu et il te dit la même chose après, il redit ça même 3 jours après, c'est qu'il n'avait jamais reçu de Dieu, à moins qu'il n'ait rédigé ça quelque part. Parce que l'Esprit de Dieu ne te parle pas 2 fois. Il y a les jours où je monte ici, je vous prêche. Et quand je vous prêche, je me prêche aussi à moi en même temps. Pourquoi? Parce que si je vous prêche sans me prêcher à moi, après, je ne saurais plus ce que je disais. Amen. Amen. Voilà. Donc, Romains chapitre 12, verset 2, c'est un verset que vous devez graver en or dans vos cœurs. Qui peut dire ça sans ouvrir la Bible? Romains chapitre 12, verset 2. Je crois que vous êtes des serviteurs et des servantes oublieux. Qui peut dire ça sans ouvrir la Bible? C'est l'un des versets qu'on a lu ici le jour, la nuit de la traversée. Et on a dit que c'était même le point central de la prophétie de l'an 2025. Donc, il y a des gens qui ont lu et qui ont oublié aussitôt. Alors qu'on vous a dit que pour demeurer dans la présence de Dieu en 2025, il faut lire la parole de Dieu chaque jour. Si vous n'êtes pas discipliné, le monde doit vous discipliner. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le monde dans lequel tu vis, avec le système qui existe dans le monde dans lequel tu vis. Le siècle présent, c'est le monde avec la mondialisation, c'est le monde avec la mode. La mondialisation qui dit que la zoophilie, la pédophilie, l'homosexualité, la bestialité, tout ça, c'est normal. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent où les gens prêchent qu'il y a le saint divorce. Où les hommes de Dieu prêchaient au temps du coronavirus qu'il faut utiliser la sagesse, il faut imposer les mains à distance. Vous voyez, ça veut dire que Jésus, quand il voyait que la main de quelqu'un était pourrie, il faisait comment? Il ne touchait pas, parce que c'était pourri. Comme ça sentait là, il ne fallait pas toucher. Vous voyez comment les gens déforment la parole de Dieu, non? C'est très facile de déformer la parole de Dieu. Hein? Or, l'imposition des mains, soit tu imposes, soit tu n'imposes pas. Il y a les malades qui ne guériront jamais à moins que tu ne les touches. C'est pourquoi la Bible précise que même les malades qu'on mettait au bord du chemin, au temps de Paul ou de Pierre, la Bible dit que quoi? Leurs ombres les touchaient. Donc il fallait qu'il y ait cette connexion
pour produire la guérison. C'est pourquoi lors du coronavirus, on a tellement prêché ça et c'était les grands hommes de Dieu que j'ai dit que merde, autant mieux aller expérimenter cette maladie en live. Et quand j'ai su qu'il y avait un cas à Douala pour quelqu'un que je connaissais qui était isolé, j'ai dit voilà l'occasion favorable. Il fallait imposer les mains là pour voir ce que ça doit faire. Et quand tu imposes les mains et que tu manques la foi, tu vas tuer toute ta famille. Tu vas tuer qui? Toute ta famille. Parce qu'il me rappelle, après cette mission à Douala, tous mes enfants étaient tombés malades. Vous savez que quoi? Ils avaient tous la manifestation du Covid-19. Toute la maison, il n'y a pas une seule personne qui était épargnée. Et j'ai prié, j'ai transpiré, c'est comme si j'amplifiais ça seulement. Une semaine, c'était tout là. 2 semaines, c'était toujours là. Papa, j'ai mal ici, je respire plus bien. Avec une toux bizarre. Oh, arrête ça, tu n'es pas à l'école ici. Amen. Amen. Avec une toux bizarre, et à un moment donné, ça a créé une cause en moi. Chaque fois qu'il disait qu'il n'est pas à Douala, lorsqu'une mission était pour Douala, il savait que j'ai déjà la grippe. Vous savez que dès que quand je n'ai pas prendre le bus en van, je me sens très bien. Quand je descends directement à Aqua, j'ai directement mal à la tête, j'ai directement les vertiges, j'ai directement une toux chronique là. Donc, il faut comprendre qu'on ne falsifie pas la parole de Dieu. On l'examine telle qu'elle est et on la pratique telle que Dieu veut qu'on la pratique. Ne vous conformez pas au siècle présent, veut dire, n'imitez pas le monde. N'imitez pas les choses qui sont dans le monde. Comme nos hommes de Dieu qui disent, ah, Dieu regarde que le cœur. Bon, je peux comprendre qu'un frère soit fan des locks avant d'avoir connu Jésus. Mais toi-même, le jour de ton mariage, comment tes rastas dépassent pour ta femme? Qui est femme entre vous deux? Parce qu'il y a des hommes comme ça. Et ils sont là en train de chanter. Je suis un enfant de Dieu. Et on applaudit. La nouvelle naissance veut dire une nouvelle vision, une nouvelle transformation. Quelque chose de nouveau veut dire quelque chose qu'on a transformé. J'avais les locks quand je ne connaissais pas Jésus. Mais quand j'ai connu Jésus, j'ai compris qu'il est même honteux pour l'homme d'avoir des longs cheveux sur la tête. Amen. Et je rase mes locks et ils deviennent une personne nouvelle. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Très important. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ton intelligence ne pourra jamais être transformée à moins que tu ne médites la parole de Dieu jour et nuit. Lorsque tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit, tu auras la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu doit agir sur tout ce que tu auras projeté. Je veux me marier, Seigneur. La pensée de Dieu s'ouvre et te révèle l'identité de l'homme idéal ou de la femme idéale qui est à moitié prévue depuis le commencement du monde. Seigneur, je veux investir, la pensée de Dieu te pousse dans l'investissement qu'il faut pour te faire prospérer. Seigneur, je veux agir, la pensée de Dieu te fait agir selon la justice de Dieu. Parce que lorsque tu es transformé par le renouvellement de l'intelligence, le Saint-Esprit te donne l'esprit de discernement pour que tu discernes ce qui est bon, ce qui est utile, ce qui est agréable, ce qui est vertueux, ce qui est parfait. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? On va, bientôt je vais arrêter. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ça fait partie des conseils pour 2025. Philippiens chapitre 4, verset 6. Qui peut lire ça sans ouvrir la Bible? Ce sont des versets que vous devez avoir en cœur.
Philippiens chapitre 4, verset 6. Qui ne connaît pas ce verset? Pourtant, ce sont les clés. Voilà, tu peux lire sans ouvrir la Bible. Tu ne connais pas? Ce sont des versets que tu dois graver dans ton cœur parce que ce sont des versets-là qui montrent que tu as confiance en Dieu. Ce sont des versets qui poussent Dieu à agir dans ta vie. Parce que lorsque tu as ça dans ta pensée, dans ton cœur, le diable y a vaincu d'avance. Philippiens 4, verset 6 dit, « Ne vous inquiétez pas. » Ne vous inquiétez. Ne vous... Bon, on continue alors le verset. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, Faites connaître, faites savoir, faites connaître vos besoins à Dieu par des par des prières, prières, par des supplications et des actions, et avec un cœur reconnaissant ou des actions de grâce, comme tu dis. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Au contraire, il faut faire connaître tes besoins à Dieu. Seigneur, voilà ce dont j'ai besoin. Seigneur, voilà ce qui me dérange présentement. Seigneur, voilà ce dont j'ai besoin maintenant. Et lorsque tu as ce verset en toi, dans ta tête, dans ton cœur, dans ton âme, tes vœux deviennent des vœux dignes d'exaucement parce que tu as pleinement confiance en Dieu. Donc, avoir la clé du miracle, c'est avoir la clé des paroles clés pour le miracle. Seigneur, tu m'as dit de ne m'inquiéter de rien. Alors, Seigneur, je viens te présenter mes besoins. Qu'est-ce qui te dérange? Ce sont les dettes. Seigneur, les dettes me dérangent. Les dettes m'empêchent de me concentrer dans ta parole. Les dettes m'empêchent de te servir à la dimension dont je voudrais te servir. Les dettes me déconcentrent. Maintenant, pour celui qui n'a pas compris ce verset, c'est quoi? C'est Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Papa, c'est dur. Oh Seigneur, la vie est dure, la vie est chère. Tu te couches, l'insomnie. L'insomnie, tu n'ouvres pas la Bible, tu pleures. Oh Seigneur, c'est dur, je vais faire comment? Oh Seigneur, je fais comment? Non. Peu importe, je prends l'exemple des dettes, ça peut être le célibat, ça peut être la stérilité, ça peut être la maladie, ça peut être une infirmité, ça peut être n'importe quoi. Tout ce qui ne contribue pas à ton bonheur, c'est un besoin. La Bible te dit, il ne faut pas t'inquiéter, il faut présenter au Seigneur. Par quoi? Par des prières. Il y a des gens qui ne prient plus. Leur prière, c'est quoi? Je me lève le matin, j'ouvre la Bible s'il y a pitié de la Bible. Après, je passe 4 heures de temps dans le téléphone. Après, je pense encore un peu à Jésus et dis, ouais, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi, non? Après ça, je passe encore mon temps sur TikTok. Après, je passe encore un peu de temps sur WhatsApp. Après, je passe mon temps dans les commentaires stériles, dans des vidéos inutiles. Alors qu'on m'a dit qu'il faut prier. C'est pourquoi il dit, ton téléphone ne doit pas remplacer ta Bible. L'un des pièges que le diable a gagné l'église avec aujourd'hui, c'est que les enfants de Dieu veulent installer la Bible dans le téléphone. Or, Google n'est pas là pour t'aménager, pour aménager ta foi. Il y aura les jours où tu cliques le verset biblique, tu veux ouvrir. Google te dit d'abord que tu vas voir d'abord ma publicité. Site des rencontres. Site de ceci, site de cela. Et puis, c'est déjà la distraction. Google n'est pas là pour ça. Et plus le temps va passer, plus les réseaux sociaux vont te mettre assez de trucs pour te distraire. Les vidéos, les short vidéos. La série, si est bon. Après, tu vois, tu as envie de voir. Demain, tu vas encore voir la suite. Après, demain, on crée encore le suspense. Pour finir, ça devient ton quotidien. Et le royaume ténébreux est content. Car il n'y a pas de gens qui prient. Amen. Amen. Ils sont contents. Faites connaître vos besoins à Dieu
Pas des prières. Quand tu pries, tu vois que c'est toujours dur, le ciel semble un ciel de bronze. Mets tes genoux aux pieds et supplie. Il y a un enfant quand il s'est supplié pour finir, tu cèdes à toutes ses caprices. Vrai ou faux? Papa, je veux le yaourt. Tu fais comme si tu n'avais pas compris. Il fait un quart de tout, il revient encore. Ouais, papa, s'il te plaît. J'avais une de mes filles et même dit, papa, tu sais que c'est bien que tu m'achètes le yaourt, non? Vous voyez sa manière de demander, non? Une manière de te dire directement que papa, tu sais que le calcium est bien pour mon corps, non? Tu dois faire comment pour contrer ce genre d'arguments? Tu achètes, même si tu n'as pas l'argent, tu commences à créer l'argent pour acheter. Papa, tu sais que c'est bien que tu m'achètes le lait, non? Tu achètes. Vous voyez? C'est la même chose avec le Seigneur. Seigneur, ne m'oublie pas. Père, tu as promis, je ne dois pas vivre dans la désolation. Père, tu as promis, je ne dois pas vivre avec les dettes. Tu as promis que je vais prêter à beaucoup de nations sans rien emprunter. Amen. Alors Seigneur, si ça ne vient pas de toi, que cette sécheresse disparaisse de ma vie. Et si ça vient d'un homme, Père, je prie maintenant au nom de Jésus pour briser le joug de cet homme dans ma vie. Si ça vient des incantations d'une femme, Père, je prie pour briser ces incantations. Parce que Seigneur, tu m'as destiné à être libre et je dois être libre. Amen. Jésus-Christ est venu afin que j'ai la vie abondante. Père, je réclame cette vie abondante. Tu supplies. Et après ça maintenant, lorsque tu sais que tu as prié et que tu as supplié, tu commences à dire, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as déjà comblé. C'est ça maintenant, les actions de grâce. Amen. Père, je te loue parce que mon mariage est accompli. Père, je te loue parce que ce voyage-là est déjà accompli. Père, je te loue parce que mes finances sont assurées. Père, je te loue parce que je vis dans l'abondance. Père, je te loue parce que désormais, c'est moi qui vais prêter à beaucoup de nations sans rien emprunter. Et c'est à cela que tu m'as appelé. Père, je te loue de ce que tu fais de moi la tête et non la queue. Amen. Père, je te loue de ce que je ne serai jamais confus. Je te loue de ce que tu as élevé ma tête au-dessus de mes adversaires. Amen. Amen. On dit comme ça aux champions des pleurnichards qui pleurent devant les situations-là. Il y aura des situations qui doivent faire semblant de perdurer parce que Dieu veut voir jusqu'où tu peux arriver. Quelle décision tu peux prendre. Il laisse ça comme ça. Tu pries, il laisse, il te regarde. Il dit que est-ce que l'enfant a vraiment la foi? Après ça maintenant, il ouvre son cahier de souvenirs. Il dit que désormais, cet enfant est devant mes yeux comme Job. Parce que cet enfant m'a honoré face à cette situation. Et par conséquent, je vais protéger cet enfant toute sa vie. Je vais le combler. Ah, qu'est-ce que Salomon avait demandé? Il avait demandé juste la sagesse pour paître le peuple de Dieu. Et cette demande n'avait plus à Dieu. C'est pourquoi Dieu ne lui avait pas donné seulement la sagesse. Dieu a dit que je préfère te donner la sagesse, l'intelligence et les richesses. Tu seras riche à la dimension où avant toi, personne n'avait été riche et après toi, personne ne sera plus jamais riche. Amen. Il dit comme ça aux chrétiens trop spirituels qui vont aller prier et dire, Seigneur, bénis-moi comme Salomon. Dieu ne revient pas sur sa parole. Il avait dit que personne ne sera jamais comme Salomon, ni après ni avant. Mais toi, tu as quand même le courage d'aller dire, Seigneur, bénis-moi comme Salomon. Ou bien, Seigneur, bénis-moi comme David. Alors que tu sais que face aux multiples combats, tu n'invoques pas l'Éternel. Tu pleures. David ne pleurait pas, il invoquait l'Éternel. Est-ce que tu peux dormir, quand on te dit même d'aller dormir sur la montagne, dehors, tu commences à réfléchir le nombre de 1000 pattes qui vont marcher sur toi la nuit. Tu commences à réfléchir le nombre de scorpions qui vont venir sur toi la nuit. Tu commences à penser encore, pire si tu vois le serpent. Je connais les enfants, quand j'amenais là-bas, en journée, Dieu pour les éprouver envoyait beaucoup de serpents en journée. La nuit, l'enfant, il voit les serpents partout. Il voit les serpents partout. Amen. Vous croyez que sur la montagne des Oliviers, il n'y avait pas les serpents? Est-ce que Dieu peut vouloir que tu pries au milieu des serpents? Il va laisser quel serpent venir te piquer? Depuis que vous partez à la montagne, vous avez entendu que le serpent a piqué qui là-bas. On dormait avec eux. Ils font leur travail, nous on fait pour nous.
Parfois, même quand le sommeil te prend, il veut se réchauffer, il aime la chaleur. Il vient quand même, il se camoufle même sous toi, non? C'est quand tu dors, vers 4 heures, tu fais comme ça, là, tu sens que c'est trop glacé, que tu dis, hey, non, il y a le serpent ici. Amen. Bon, pour terminer, Matthieu chapitre 6, verset 34. Que vous devez garder dans votre cœur et non dans vos téléphones et dans vos livres. Matthieu 6, verset 34 dit quoi? Matthieu 6, verset 34 dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, parce que le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et si tu lis la continuité de ces versets, on va te dire, ne t'inquiète pas de ce dont tu seras vêtu, parce que ton corps est plus précieux que le vêtement. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, parce que la vie vaut mieux que la nourriture. Les morts ne mangent pas. Même si chez certains Bamileke, on porte encore la viande, on dit qu'ils mangent là, nous savons qu'ils ne mangent pas. Ce sont les fourmis qui mangent ça, avec les chiens. Quel mort peut manger? Quelqu'un est là, sa tête est pourrie depuis, il n'a même plus les yeux pour voir qui mange. Il ne mange pas. Il n'y a que les vivants pour manger. Donc, de dire, Seigneur, oh, vraiment la vie devient chère. Dis, Seigneur, donne-moi la vie. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Seigneur, donne-moi la vie. Que de dire, Seigneur, oh, tous mes vêtements ont vieilli. Je prends l'argent pour renouveler ma garde-robe. Dis, Seigneur, embellis mon corps. Seigneur, restaure ma beauté. Est-ce que tu comprends ça? Où est la différence entre les païens et les chrétiens, non? Le païen est toi en train de penser aux choses inutiles de ce monde-ci. Oh, les habits, oh, les chaussures, oh, l'argent, oh. Et pourtant, si tu donnes même tout l'argent là, ils n'ont même pas savoir quoi faire avec. Ça va le pousser dans les folies. Ça va le pousser dans la concurrence. Ça va le pousser dans les futilités. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. On est encore en janvier. Tu vois, il y a la misère de mars. Tu vois, il y a les opprobres d'octobre. Tu vois, il y a les difficultés en décembre. Tu es encore en janvier. Janvier, c'est janvier. Amen. Février, c'est février. Il n'y a aucun mois sans grâce. Il n'y a aucun mois qui jouira de la grâce d'un autre mois. Les gens ont pour mentalité de dire, oh, le mal de janvier, oh, janvier est dur, oh, janvier. Il y a quelle différence entre janvier même et février? Je ne vois pas. Décembre qui est passé là, bon, la seule différence c'est que décembre c'était 2024. Je suis en janvier 2025. Je mange, je bois. Je prends le taxi. Janvier, ça fait quoi? Oh, c'est dur. Oh, il n'y a rien dehors. Oh, il n'y a rien dehors. Les gens continuent de construire des maisons. Les gens continuent de voyager. Ce qui rend les choses difficiles, parfois pour les enfants de Dieu, c'est l'excès d'inquiétude. Tu veux voyager, Dieu sait que tu veux voyager. Tu veux aller à l'école, Dieu sait que tu veux aller à l'école. Amen. Dieu veut que tu lui prouves tout simplement que lui sait ce dont tu as besoin. C'est ça l'exaucement. Est-ce que vous comprenez ça? Tu veux te marier, Dieu sait que le mariage est important pour toi. Montre seulement à Dieu que tu es prêt. Amen. Montre à Dieu que tu es prêt. Tu veux changer de maison, Dieu sait. Si ta maison actuelle n'est pas bonne pour toi, il sait. Après, vous allez venir à l'église. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît.
Il voit, il connaît, Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Après avoir chanté, Seigneur, ouais, la vie là est dure. Hein? Il connaît mes souffrances, alors que tu ne lui présentes pas ses souffrances. C'est toi-même qui souffres seul. Il connaît ma maladie. Tu n'as jamais exposé ta maladie au Seigneur. Tu as exposé ça aux pleurs et aux païens. Vous voyez comment je souffre, non? Je souffre, non? D'autres appellent même le mal là leur mal. Mon mal ci là. Mon mal des ventres ci. Non, c'est ta chose. C'est ta chose, donc ça te plaît. Ma situation ci. Non, c'est ta situation, ça te plaît. Cette situation n'est pas mienne. Toute situation qui ne rime pas avec mon bonheur n'est pas mienne. Mon bonheur ne doit pas être seulement terrestre. Mon bonheur céleste, mon bonheur doit être aussi terrestre. Dieu a dit qu'il sait que je suis dans le monde. Il a promis que, comme j'ai connu le rejet familial, il va me donner une famille dans ce siècle. Comme ma famille a dit que je ne te donne pas mon argent à cause de ton Jésus, il m'a dit qu'il va me donner l'argent dans ce monde. Amen. Amen. Il a dit que tout ce que j'ai perdu à cause de son nom, il va me donner 3 fois plus dans ce monde. Il n'a pas dit qu'au ciel. Est-ce qu'au ciel on accouche? Non. Au ciel on voyage? Non. Au ciel on construit les maisons? Il m'a dit qu'il va me donner ça dans ce monde. La seule chose que je peux encore peut-être manger au ciel avec lui, c'est quoi? Qui connaît ce qu'il peut encore manger au ciel avec lui? Non. Quoi? Non, quoi? La parole comment? Hein? Hein? Ah, même le vin par exemple. Oui. Parce qu'il a dit, je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que j'en boive de nouveau avec vous dans mon royaume. Ce n'est pas pour tout le monde, mais il y a gens qui vont boire. Si à ton nom sur la liste, tu vas boire. Amen. Amen. Si tu es élu, tu vas boire. C'est tout. Hein? Non, c'est ça. J'espère que tu as compris bien les conseils. Parce qu'il était dit tout le mois de janvier, ce sont des conseils qui vont t'aider à réussir en 2025. Parce que moi, je me suis fatigué d'un peuple qui pleure tous les jours. On ne sait pas un Dieu de misère. On sait un Dieu qui te fait sortir, qui fait sortir le pauvre et l'indigent du fumier et le fait asseoir à la table avec les grands. Donc, je ne serais pas moi étonné cette année si je m'assois même avec les grands du Cameroun et les grands d'ailleurs. Je ne serais pas surpris de ça. Parce que c'est une promesse divine. Amen. Amen. C'est une promesse divine. Je me rappelle une fois, j'avais reçu une invitation. Je suis allé à Djega. Et arrivé là-bas, je me suis rendu compte que oh, Dieu fait des choses. Hein. Que j'étais invité VIP. Au milieu des gens qui se connaissent et qui ne me connaissent pas et que je ne les connais pas. Vous savez que vous êtes là, vous êtes des grands, vous connaissez tous. Mais vous voyez un autre grand qu'on annonce que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu. Et pour créer le libre arbitrage maintenant, l'impresario, c'était un grand qui me connaissait et que je connaissais. Et quand on le voit venir encore me saluer avec tellement de révérence, les gens réfléchissent encore beaucoup. Et j'ai entendu d'autres murmurer. J'ai entendu le représentant de la première dame dire que monsieur, c'est qui? Il travaille où? Il sort d'où? Et j'ai ri. J'ai dit dans mon cœur que je sors d'un quartier poussiéreux là-bas à Itougébé. Mais je suis citoyen des cieux. Amen. Amen. Et quand on dit photo des familles, les gars se bousculent maintenant pour se filmer avec un nouveau grand qu'ils ne connaissaient pas, qu'on ne sait jamais. Parce que le pays, s'il y a les grands cachés, souvent qu'il faut parfois encore entrer en contact avec eux. Et tu vois comment on dit, tu peux avoir votre carte de visite. On te supplie pour avoir ça. Et tu leur dis même que j'ai laissé tout ça au secrétariat.
Tu n'es même pas sorti avec une carte. Et ils se sentent désolés. Ils se sentent désolés. Donc, ne vous inquiétez pas lorsque vous savez que vous avez un grand Dieu. Lorsque tu sais que tu as un grand Dieu, c'est que les échecs d'autrefois ne me poursuivront pas parce que ma vie n'est pas constituée d'échecs. Si j'ai échoué par le passé, c'est parce que le temps favorable n'était pas encore arrivé. J'ai un temps favorable pour chacun de nous. Le paralytique au bord de la piscine de Bethesda, on dit qu'il était paralysé depuis combien d'années? 38 ans. Tu sais qu'il était au bord de la piscine depuis combien d'années? Peut-être 10 ans. Chaque fois il entend, on agite l'eau. Mais qui va le porter pour jeter dedans? Où sont les pieds pour aller courir aussi et entrer dedans le premier? Parce que la Bible dit que c'est le premier à entrer dans l'eau après que l'ange ait agité l'eau qui était guéri, qu'importe sa maladie. Mais il y a un temps favorable où Jésus l'a visité. Et Jésus a dit, qu'est-ce que tu fais là? Seigneur, lorsqu'on agite l'eau, je n'ai personne pour m'aider à entrer dedans. Jésus dit que, ok, un autre part avant moi. Jésus lui dit que, arrange ton lit et pars chez toi. Amen. Vous voyez? Jésus dit, arrange ton lit et pars chez toi. Et c'est la même chose que Jésus te dit aujourd'hui. Amen. Jésus te dit, tu es guéri. Amen. Cette situation a changé. Amen. Amen. Et il faut juste avoir la foi comme ce paralytique. Il n'a pas cherché à dire que, comment il te dit que je n'arrive pas à me lever, tu dis que j'arrange mon lit. Il a juste aussi dit, j'arrange mon lit et je pars chez moi. Et quand il a dit que j'arrange mon lit, il s'est trouvé, les pieds étaient déjà guéris, la colonne vertébrale était guérie, les forces étaient revenues dans le corps, il a arrangé son lit, il l'a porté, il est rentré chez lui. Donc c'est à toi de voir. Est-ce que je dois continuer de rester avec cette situation ou est-ce que je dois continuer à pleurer? Ou bien je dois décider que cette situation me quitte aujourd'hui parce que Jésus a payé le prix. Est-ce que je décide de voir ma situation changer aujourd'hui? Est-ce que je décide de voir un ciel s'ouvrir et voir la manne commencer à couler sur ma vie? Ou bien je continue à pleurer comme un mendiant, pourtant je suis fils du Dieu très haut. Tu vas te mettre sur tes pieds. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, mon Dieu et mon Père, cette situation désagréable n'est pas ma situation. Cette maladie qui œuvre dans ma vie n'est pas ma maladie. Cette stagnation qui persiste dans ma vie n'est pas ma stagnation. Cette pauvreté qui continue d'œuvrer dans ma vie n'est pas ma pauvreté. Ce lien avec les morts qui consiste à connecter ma vie aux esprits des morts n'est plus ma portion. À partir de ce jour, je me sépare de tout esprit de mort, de tout esprit de cimetière. Si mon Dieu veut me parler, il n'a pas besoin de passer par mon Père qui était mort. Il n'a pas besoin de passer par ma mère qui était morte. Il n'a pas besoin de passer par mon frère ou par ma soeur qui sont déjà décédés. Parce que le Dieu que je sers n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. C'est pourquoi on l'appelle Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et je suis vivant en Christ, en tant que postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce matin, je commande dans ma vie que tout ce qui en moi
et l'œuvre de l'ennemi prennent feu maintenant. Tout ce qui dans ma vie est l'œuvre de l'ennemi prenne feu maintenant. Au nom de Jésus, toute œuvre d'ennemi dans ma vie, je commande la destruction totale. Au nom de Jésus, Père, je me déconnecte de la mort, de l'esprit des morts, de l'esprit des cimetières, de l'esprit des forêts. Au nom de Jésus, je me déconnecte de l'esprit des matières ancestrales. Au nom de Jésus, le village de ma mère et toutes les rivières et tous les fleuves et toutes les sources, je me déconnecte de vous. Au nom de Jésus, le village de ma mère avait les autels de bois verts, les dieux de Baal, les dieux d'Astarté, les lieux dits sacrés. Ce matin, je me déconnecte de vous. 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 Au nom de Jésus, le village de mon père, avec tous les lieux sacrés, avec toutes les rivières, avec tous les points d'eau, avec toutes les forêts sacrées, je me déconnecte de vous. Je me déconnecte de vous. Au nom de Jésus, tout ce qui est héréditaire dans ma vie et qui vient du cordon ombilical de ma mère, ce matin, je commande que ce lien soit brisé. 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 Au nom de Jésus, tout ce qui est héréditaire dans ma vie et qui vient du sang de mon Père, ce matin, je commande que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Au nom de Jésus, en cette année 2025, je vais vivre en pleine santé. Je vais vivre en pleine promotion. Tout ce que je ferai réussira. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce que j'ai eu comme promesse en 2024 devient des concrétisations. En cette année 2025, toute promesse financière devient des concrétisations. En cette année 2025, au nom de Jésus de Nazareth, aucun bureau ne rejettera mon dossier. Aucun bureau ne rejettera mon dossier. Aucun ministre d'État, aucun directeur général, aucune société ne rejettera mon dossier. Au nom puissant de Jésus, je prie ce matin et je déclare que l'Éternel dépouillera des nations pour me donner le meilleur lait, pour me donner le meilleur lait, pour me donner le meilleur miel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je commence ce matin. Toute disgrâce dans ma vie soit transformée en grâce. Toute disgrâce dans ma vie soit transformée en grâce. Toute disgrâce dans ma vie soit transformée en grâce. Tout malheur dans ma vie se change en bonheur. Toute maladie dans ma vie se change en guérison. Je proclame ma santé spirituelle, ma santé physique, la santé dans mes affaires, la santé dans mes finances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je proclame ta vie Zoé en moi. Je proclame la vie de Christ en moi. Je proclame en moi la vie du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom de Jésus de Nazareth, que tout démon qui a assiégé ma vie soit exposé ce matin. Qu'il soit lié et renvoyé dans les abîmes. Qu'il soit lié et renvoyé dans les abîmes. Qu'il soit lié et renvoyé dans les abîmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'écris à toi. Tout esprit impur. Tout esprit impur. Tout esprit associé au démon. Qui mine ma vie par la maladie. Qui mine ma vie par le désespoir. Au nom de Jésus de Nazareth. Recevez le feu. 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 Que le feu du Saint-Esprit brûle en moi maintenant, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Le feu du Saint-Esprit en moi. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu expose en moi tout ce qui ne vient pas de mon Père Céleste. Que le feu expose en moi tout ce qui ne vient pas de mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord, Lord. thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Merci Dieu, merci Dieu. Merci, 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 merci Dieu. Merci Dieu. Oh, merci Dieu. Merci Dieu. Oh, pour la vie, merci, 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 merci Dieu. Merci Dieu, merci Dieu. Merci, 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 merci Dieu. Merci Pour Dieu. la santé, Merci Dieu. pour la vie, merci, 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 merci Dieu. Merci Dieu, merci Dieu. Merci, 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 merci Dieu. Merci Dieu. Oh, pour la vie, Merci Dieu. la promotion, merci, 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 merci Dieu. Merci Dieu, merci Dieu. Merci, 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 merci Dieu. Merci Dieu. Oh, merci Dieu pour la promotion. Merci, 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 merci Dieu. Merci Dieu, merci Dieu. Merci, 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 merci Dieu. Merci Pour Dieu. la délivrance, Merci Dieu. pour les finances. Merci, 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 merci Dieu. Merci Dieu, merci Dieu. Merci, 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 merci Dieu. Merci Dieu. Merci Dieu. Merci Dieu. Merci Dieu, merci, 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 merci Dieu. Merci Dieu, merci Jésus. Merci, 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 merci Dieu. Merci Pour les finances, Merci Dieu. pour la gloire, merci, 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 merci Dieu. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Thank you, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, For Lord. healing, Thank you, Lord. for your heart. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. For healing, Thank you, Lord. for your heart. Thank you, Thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Igwe. Thank you, Master. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. 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 Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Igwe, Thank you, Lord. you are a father. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Adonio. Thank you, Master. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Adonai. Thank you, Lord. Elohim. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. 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 Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Merci Dieu. Merci Dieu. Merci Dieu. Merci, 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 merci Dieu. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Il a la solution. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Oh, Jésus connaît tout. Il voit, il connaît.
Jésus qu'on a